Bonjour à tous, frères et sœurs. Donc, je suis là avec mon frère Nzouzi. Voilà, que le Seigneur m'avait permis de rencontrer. Et depuis là, il m'a mis à cœur, il nous a mis à cœur de continuer à nous voir et à échanger ensemble. Passer du temps ensemble, discuter en profondeur, comprendre la source du problème de notre frère. Et également aussi passer des moments de partage et manger ensemble, voilà, boire un café ensemble. Et on a besoin de cela, nous sommes des humains. Et comme la Bible dit, comme ton prochain, comme pour toi-même. Donc effectivement, on ne peut pas manger bien et accepter de voir notre frère qui a besoin aussi d'aide. Et ce qu'on veut, c'est s'en sortir. Premièrement, revenir au Seigneur. Et quand quelqu'un a un cœur pour revenir aussi au Seigneur, on se doit aussi d'être une aide pour lui. Donc voilà, dans tous les cas, nous devons nous souvenir de notre prochain. Donc voilà, Nzouzi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, ça va, mais par la grâce de Dieu. Depuis qu'on s'est vu la première fois, est-ce que tu peux me dire ce qui a évolué et comment tu vois les choses depuis ce jour-là? En tout cas, depuis qu'on s'est vu, les jours-là, je suis content quand même. Que Dieu a fait grâce et que je me retrouve auprès de vous quand même. C'était pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. En tout cas, je rends grâce à Dieu toujours. Et puis d'habitude, à chaque fois, ça c'est pas la première fois, je viens encore partager ensemble avec le frère Johan. Sinon, vraiment, je suis content de venir encore toujours ici. Et à chaque fois, quand je vais tout près de lui, il y a toujours des bonnes paroles de consolation. Il y a toujours la parole de Dieu, en tout cas, vraiment, que Dieu soit loué. Merci beaucoup, vraiment. Amen. Et du coup, comme on avait dit dans la précédente vidéo, là, on s'était vu. En tout cas, le Seigneur m'a mis à cœur et a mis aussi à l'équipe Cœur de Chair de pouvoir prendre le cas, en fait, de Nzouzi, en tout cas, dans nos mains, au sérieux. Et ce qu'on avait à cœur, ce serait de pouvoir aider notre frère le mois de novembre qui suit, pour qu'on puisse trouver avec lui un logement, c'est-à-dire un hôtel au moins, où il aurait pu faire le mois de novembre tranquillement. Donc c'est notre frère, il essaie de travailler, de faire ce qu'il peut, d'aller aussi dans des associations comme aujourd'hui, pour voir dans quelle mesure il pourrait l'aider pour les papiers. Donc c'est vraiment une recherche de stabilité qu'il a dans son cœur. Et par rapport justement au papier, où tu en es, quelle aide que tu aurais besoin administrativement parlant? C'est vraiment, j'ai les problèmes de papier. Ça fait depuis 2011 je suis là. En tout cas, j'ai toujours eu des rejets pour les papiers. C'est ça qui me fatigue vraiment. Avoir les papiers, si j'ai les papiers, j'aurai toujours la facilité d'aller travailler librement. C'est ça mon souci vraiment. S'il y a des gens de bonne volonté qui veulent me soutenir aussi, en tout cas, je suis prêt vraiment. Dieu va vous bénir encore plus. Le Seigneur se souviendra de ces personnes, quoi. Exactement. En effet. En tout cas, on a vraiment à cœur de cela. Donc, au niveau des papiers, il faudrait, si possible, qu'on puisse voir avec quelqu'un qui s'y connaît au niveau administratif, pour qu'on puisse voir comment on pourrait l'aider. Donc, c'est vrai qu'il y a une association dans laquelle il va souvent, le samedi, et qui arrive à donner à une poignée de personnes les papiers. Cependant, sur le nombre, parce qu'il y a beaucoup de monde quand même qui sont là. La dernière fois, tu m'as dit qu'il y avait 16 personnes qui avaient eu leurs papiers, mais sur le nombre, c'est énorme quand même. Sur peut-être combien? Sur 800 personnes, 600? Il y a du monde là-bas, vraiment. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Donc 16 personnes, c'est rien, c'est même pas 5%. Donc voilà, donc frères et sœurs, nous qui sommes des enfants du Seigneur, et vous qui l'êtes aussi, et qui connaissez en fait les rouages administratifs, si vous avez à cœur d'aider le frère, faites-le nous savoir par mail. Et donc là, c'est à long terme. À moyen terme et à court terme, on aurait aimé l'aider pour le mois de novembre qui arrive. Donc comme je vous ai dit, notre frère arrive à dormir une fois comme ça chez des frères et sœurs. Des fois, il y a des personnes qui l'encouragent. Mais des fois aussi, il doit dormir dans des endroits qui ne sont pas convenables.
Donc, si vous l'entendez. Donc, du coup, on aurait aimé à court terme pouvoir lui offrir, donc c'est ce que je lui disais, que je t'avais proposé, que j'avais à cœur, le mois de novembre, voilà, et de lui payer un hôtel pendant ce mois-là pour qu'il puisse, voilà, pouvoir être tranquille, se réveiller, être couché quelque part et se rendre au travail comme il peut. Et, mais au moins qu'il puisse jouir en fait de ce, je vais pas dire ce luxe, mais ce confort en fait, simplement pendant le mois de novembre où il va faire froid. Voilà, si on peut pas peut-être aider toute la terre, mais si on peut aider quelqu'un, ben on le fait. Donc ben nous, Cœur de Chair, l'association qui est en train de se mettre en place, mais aussi nous-mêmes, on va contribuer à cela à titre personnel. Et on va mettre certainement un lien Litchi. Donc là, on a un compte qu'on peut utiliser provisoirement. Ceux qui ont à cœur de faire des dons pour qu'on obtienne la somme et qu'on voit avec un hôtel. Si vous-même, vous connaissez des lieux d'hébergement et qui peuvent héberger le frère pendant un mois, nous allons récolter la somme ensemble, nous les frères et sœurs dans le Seigneur, et nous allons justement voir comment on peut pourvoir à ce besoin-là. Donc c'est pour la location d'un hôtel ou d'un hébergement ou d'une auberge pour le mois de novembre, pour notre frère, pour qu'il puisse avoir le minimum de confort que nous-mêmes nous apprécions dans notre vie de tous les jours. Parce que nous avons un endroit où nous pouvons dormir, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Et comme je disais à Nzouzi, ce matin, j'ai accueilli un frère sénégalais, voilà, qui sortait d'Italie. Et j'allais acheter mon pain ce matin, et ben lui, il demandait une baguette. Et je lui ai dit, ben, avec plaisir, je l'ai ramené pour qu'on puisse acheter ensemble. Et je lui ai proposé un café. Et lui, il me disait, non, soit tu me payes une baguette, soit tu me payes un café. Lui, il voulait pas que je puisse trop lui donner. Pourtant, il vient d'arriver, il n'a rien. Lui, il dort dessus les trottoirs, lui. Il n'a même pas de bons trucs, il a juste un petit truc là, mais c'est pas assez. Et il me dit, non, c'est soit tu me payes la baguette, soit tu me payes le café. Je veux pas, en gros, il voulait pas que je lui paye. J'ai dit, non, c'est moi, je décide, je te paye les deux. Il m'a dit d'accord. Et après, on est allé acheter encore de la sardine, comme ça. Et puis, on s'est assis, on a discuté un peu. Donc, tout ça pour dire et on a discuté, et j'ai cherché à savoir comment il est venu ici. Donc, il m'a expliqué que, ben, il a dû frauder les trains, malheureusement, pour sortir d'Italie, pour venir ici. Et comme vous le savez, dernièrement, j'étais en mission en Italie. Et ça m'a touché. On en a parlé et tout ça. On a parlé du Seigneur. Donc, c'était quelqu'un de confession musulmane, mais il a vraiment été touché, interpellé en tout cas, par le Seigneur Jésus qui a une vie. Ce n'est pas une religiosité, une religion. Le Seigneur est bien vivant et il sait parler à ses enfants. Il me disait que des fois, il s'assoit comme ça, il commence à pleurer tout seul comme ça. Et je voyais que son cœur était touché. Et le Seigneur a permis, comme le Seigneur voit son cœur, Jésus voit son cœur, donc le Seigneur a permis que je puisse tomber sur lui, qu'on puisse se parler pour que le Seigneur se révèle à lui. Waouh! Et là, on doit se revoir lundi. Et pour que je puisse l'encourager aussi et tout ça. Donc il vient me voir aussi lundi et il me disait que ça lui fait plaisir en fait parce qu'il arrive comme ça, il n'y a rien, il ne connaît rien ici. Et que quelqu'un puisse le soutenir. En fait, c'est ça le Seigneur. Je lui ai fait comprendre ça, c'est Jésus, c'est même pas moi. Tu comprends, Nzouzi? Voilà. C'est le Seigneur en fait qui a fait ça pour nous. Donc on le fait automatiquement pour les autres. C'est l'amour du Seigneur pour nous. C'est ça qu'il faut comprendre avant tout. Aucun humain ne peut aider son prochain sans aucun intérêt, si ce n'est pas le Seigneur qui met ça dans son cœur. Donc, il n'y a pas d'intérêt, l'intérêt, c'est de voir les gens aller vers le Seigneur et être sauvés en premier, aussi. Parce qu'à quoi servirait-il, la Bible dit, hein, dans Luc, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc, on voit que le plus important, oui, sortir de la rue, c'est bien, mais sortir de la rue vers le Seigneur, sortir, parce que même moi, quand j'étais dans le monde, on était dans le monde, on faisait nos bêtises. Des fois, on se croit bien, mais pour le Seigneur, on est dans la rue. On est pauvre parce qu'on n'a pas le Seigneur dans nos cœurs. Et voilà, donc c'est ce que nous voulons aussi transmettre. Donc voilà, frères et sœurs, l'annonce que je voulais vous faire par rapport à notre frère. On va aider notre frère. On l'a dit depuis le départ, Nzouzi. Hein. J'ai dit non, on a parlé, c'est pas pour rigoler, on a parlé comme ça et puis après c'est fini. Non, non, non. On veut faire des choses parce que c'est le Seigneur qui te connaît. C'est pas à moi. C'est pas nous, c'est parce que le Seigneur a quelque chose pour toi. Il a vu ton cœur, il veut faire quelque chose pour que tu puisses le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu vois?
Donc c'est pour ça qu'il met fortement dans le cœur comme ça. C'est pas moi humainement. C'est le Seigneur, il passe comme ça parce qu'il sait ce qu'il veut faire avec toi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on veut aussi t'encourager. Et donc, tous les frères et sœurs, vous qui êtes touchés par la situation de notre frère, et je sais que vous êtes nombreux, on va soutenir notre frère. On va le soutenir. Ah oui, je vous dis la vérité. Et là, ça fait combien de fois qu'on se voit à peu près là aussi? C'est la 4e fois si je ne me trompe pas. Ça fait la 4e fois. Et on devait se voir même il y a 2 jours de ça là. C'était quand? Mercredi, non? Voilà. Mercredi, on devait se voir. Je devais t'en ramener quelque part avec moi là. Je voulais te ramener à la maison, mais bon. Le Seigneur connaît toutes choses, quoi. Donc, en tout cas, ben voilà le message. Et puis, je sais pas, qu'est-ce que tu aurais aimé peut-être ajouter, dire. En tout cas, je remercie tout le monde vraiment qui regarde cette vidéo. Si vous avez l'amour vraiment, Dieu vous a touché. Essayez d'aimer quand même. Dieu fera des plus, c'est de votre part aussi. Je suis toujours dans des situations vraiment très graves, comme les frères vous venez d'expliquer. Donc, pour me contacter, le frère Johan, il est là, et il a toujours mes contacts. Et je suis toujours disponible, je serai toujours tout prêt, vraiment. Merci beaucoup, vraiment. Je souhaite encore un bon week-end à tout le monde. C'est ça. Et je voulais dire merci, mon frère Nzouzi, aussi. Et de ton... Voilà. Et depuis qu'on a parlé, ben, je vois que tu es quelqu'un aussi de sérieux. Et ça c'est encourageant, en fait. Et je voulais rajouter quelque chose. C'est que, donc, ce qu'on veut faire, c'est aussi, c'est lui donner ce lieu, hein, que ce soit l'hôtel, que ce soit une auberge, que ce soit l'endroit où on va trouver une maison à louer. Je ne sais pas. Ce qu'on veut faire, c'est qu'il puisse pendant un mois être tranquille pour le moment. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, nous verrons comment on va pouvoir avancer avec sa situation. Et voilà pourquoi il faut qu'on puisse se mobiliser, frères et sœurs. C'est le mois de novembre qu'on a à cœur. C'est le Seigneur qui fait les choses, il n'y a pas de souci. Mais le Seigneur a donné à son Église des dons. Et nous voulons donner aussi aux autres. C'est ça aussi. Donc, frères et sœurs, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Le Seigneur revient. Nous sommes à la fin des temps. Et si ce n'est pas maintenant, ce sera quand? Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand, frères et sœurs? Donc voilà, que le Seigneur soit glorifié. Je vous souhaite un bon courage et on se dit à très bientôt.